nez qui passe sa venelle, où sont nés tous ses souvenirs. Un arrêt sur l'une des premières maisons de Savenel. L'un des grands conteurs de l'époque. François Grossetête. Qui a créé l'histoire de la table à Yvonne, devenue l'incontournable rocher des îles Saguet. Voilà. Quand j'étais gamin, c'était sa nièce qui faisait donc des études de préparer une licence à Rennes. Et ma mère lui disait toujours, tu prendras mon petit René ce week-end pour faire ses devoirs. J'entendais ça, je disais oui maman. Et puis tout compte fait, je partais avec mes cahiers, puisque j'habitais à côté. Et ce fameux Français m'attendait forcément, et moi, tranquillement, sans faire de bruit, je poussais cette petite porte, vous voyez, celle-ci, là, voilà. Je poussais cette porte-là, et à gauche, je posais mes cahiers, et qui passait un excellent moment. Et François, ici, là, à quelques mètres de cette porte, m'attendait, et forcément, je faisais ces lignes en macro pour préparer la saison future. Alors, pendant ce temps que je faisais ces lignes, je disais, François, tu peux me raconter une histoire. Et c'est là que j'ai tout appris de François, de tous ses contes et de toutes ces belles histoires qu'on meublait les petits jardins. Une belle époque, c'est-à-dire quand la télévision n'était pas née, et là alors il y avait du cinéma tous les soirs dans les petits jardins. Et mon bon René, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ses lignes, et puis comme il n'y avait pas d'émerillon à l'époque, je lui coupais les petits bouts de bois qu'on faisait, genre spatule comme un esquimau maintenant. On aurait eu ça, ça aurait été plus facile. Mais maintenant, on coupait les bois, mais il fallait faire 2 trous, un à chaque extrémité, pour pouvoir le passer dans l'avançon et amarrer le crin qu'on appelait qui était en coton. Et suite à tout ça, ben, le temps se passait et mon François me racontait toutes ces histoires, dont le pardon de Saint-Marc, il avait été 100 fois, mais bon, comme il y en avait un par an et qu'il est mort dans les 70 ans, je ne sais pas s'il est mort peut-être même avant. Alors forcément, il paraît que même à ce pardon-là, il y avait dans les malles des médailles. Alors les gens écoutaient forcément ce fameux pardon, et François, avec des gestes comme ça, comme un pétri du pain, les médailles s'envolaient. Et les gens faisaient comme ça. Tout le monde regardait les médailles. Et à l'heure d'aujourd'hui, si vous passez sur le petit sapin du port, vous verrez les médailles de temps en temps, sur le coup de midi, au pardon de Saint-Marc. Là, elles passent tous les dimanches, mais il faut savoir l'heure, à condition que François a donné l'ordre. Car maintenant, il est à la chorale là-haut.